Alors que si vous regardez Charles Montesquieu, il interprète le mot pasteur ou le mot berger comme étant un poète-man, un homme capable. Poète-man, c'est en grec. Le mot là veut dire un gardien. Poète-man, un homme capable. Cela veut dire un gardien. Donc le pasteur, le premier travail qu'on lui donne, c'est un poète-man. C'est un gardien. Donc c'est Dieu qui lui a fait gardien. Je ne sais pas si j'aurai le temps de continuer avec ça. Mais compléter Fromanam dit, c'est pourquoi ce pasteur-là, Dieu peut le ramasser même au milieu d'une famille païenne. Dieu doit le nettoyer. J'ai l'écriture avec moi. Dieu doit changer son caractère. Dieu doit introduire sa volonté en lui. À tel point que ce qu'il va parler, même si c'est contre lui, même si c'est contre sa volonté, mais Dieu la poussera de le dire. Parce que c'est un pointe-man. Il est un gardien. Et Montesquieu dit, c'est celui qui nourrit. Dieu, il est El Shaddai. Mais la seule manière de nourrir l'église, c'est de trouver un poète-man, un homme qui l'a ramassé, un homme qui l'a nettoyé. Et Dieu établit sa volonté en lui. De tous les besoins du peuple. S'il y aura le malade, Dieu prend la guérison, il met dans cet homme. S'il y aura le besoin de l'argent, Dieu prend le don de la prospérité, il met dans cet homme. S'il y aura l'esprit de la divagation, Dieu prend l'esprit de gardiennage, il met dans cet homme. C'est pourquoi Montesquieu dit, c'est un homme capable, un poète-man. Donc un poète-man, un nourrisseur. Troisièmement, c'est celui qui protège. Donc, il est aussi celui qui protège. Quatrièmement, il est le conducteur de brebis. Et la cinquième chose, on dit c'est la personne qui soigne les brebis malades. Donc c'est très important dans nos églises aujourd'hui, notre épanouissement, notre bénédiction, notre secours, et pas aussi du point contact, de pas aussi de point contact, et nous entrons avec les dons que Dieu nous a donné. Parce que si vous ne considérez pas ces dons, vous pouvez connaître Luc 17:30. Vous pouvez bien chanter Apocalypse 10. Vous pouvez bien chanter Malachie 4. Mais si vous n'avez pas un poète-man, votre approvisionnement est hypothéqué. Est-ce que vous me suivez? Et ne dites
pas comme les gens le disent aujourd'hui. Si j'aurai le temps, je vais le parler lentement. Nous avons un problème aujourd'hui. Les gens ne veulent plus écouter les Éphésiens 4. Ils disent que les Éphésiens 4 ont échoué. C'est un mensonge horrible du diable. Frère Branham n'a jamais dit ça. Parce que s'il pouvait dire ça, il ne pouvait pas choisir Orman Neville comme son associé. Donc ça, c'est l'ennemi. Parce qu'il veut vous écarter d'un Petman. Les gardiens, les conducteurs, les protecteurs, les nourrisseurs, les guérisseurs. Vous me suivez? Donc il est le conducteur. Il est le gardien. Il est le protecteur. Il est le guérisseur. Il est aussi le nourrisseur. Je peux attendre au moins un amen à ça. Donc quand les gens disent aujourd'hui que notre pasteur, c'est frère Branham, ça ne colle pas bien. Branham, il est comme Moïse. Mais Moïse n'avait pas travaillé s'il n'y avait pas de Josué. Ça ne peut pas bien marcher, mes frères. Vous comprenez ça? Donc il y a un démon qui est là. Le pasteur, c'est votre vrai père. J'ai retenu deux mots. Rebanam dit d'abord, projetez-moi, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Rebanam dit là-bas, il est le véritable père et votre vrai père. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Alors que nous avons des papas qui nous ont mis au monde. Comme nous avons parlé d'Abraham, Dieu a donné un nouveau monde. Donc dans l'église aussi, nous sommes dans une autre famille. Notre mère, c'est l'église. Et le pasteur, il est notre père. Ce n'est pas moi. Frère dit, il est votre vrai père. Le vrai. Je ne sais pas pourquoi Frère Branham a utilisé cette expression. Parce que nous sommes au temps de la fin. Dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, la Bible dit quoi? Les gens seront rebelles à leurs parents. Et cette écriture, elle est double. Spirituellement, les gens ne supporteront pas quelqu'un qui l'a approché la parole. Quelqu'un qui t'a montré le chemin. Comme aujourd'hui, nos jeunes gens, ils veulent faire comme s'ils connaissent les brochures plus que les parents. Parce qu'ils ont l'internet. L'internet est très différent de l'onction. Tu peux lire la même citation, mais tu n'auras pas la même compréhension. Donc, la même citation, mais des compréhensions. Le ministère, c'est l'onction. Et l'onction, c'est ce qu'on appelle la lingala. Bonganga Nzambe. Vous pouvez jouer les ballons ensemble. Vous avez joué les billes ensemble. Mais le pointman est différent avec toi. La différence, l'onction, c'est ce qui lui donne la place du Père.
Et il est le vrai père. Donc quand vous vous chamaillez avec votre femme, votre père biologique peut venir. Je ne peux pas discréditer les papas qui nous ont dit. Je vous amène une autre chose. Vous pouvez rester dans votre décision. Mais quand le Poetman arrive, faites attention. Parce que là, c'est une autre mission. C'est l'onction. Les dons que Dieu a donné dans ta famille. Le pasteur. Lisons. Branham dit quoi? Parfois je prêche très durement. Parfois je prêche très durement. Parce que je vois quelqu'un sortir de la ligne. Vous comprenez ça? Donc, il gronde quand il voit quelqu'un sortir de la ligne. C'est pourquoi le berger, on lui donne un bâton. Ce bâton a une crochet. Ce bâton sert trois choses. Premièrement, le bâton entre les mains du berger, c'est son troisième pied pour s'appuyer quand il monte dans les rocaillers, pour aller nourrir les brebis. Deuxièmement, c'est le bâton pour ramener les brebis dans la ligne. Et troisièmement, le crochet là, quand une brebis sort, le berger tourne le bâton, il croche le brebis, il approche tout près. Voilà le pourquoi David a dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Ton bâton me rassure. Et Branham dit: le bâton, c'est la prédication de l'évangile qui ramène le brebis. Vous comprenez? Donc, quand je vois quelqu'un sortir de la ligne, vous voyez, on est censé faire cela. Nous sommes censés faire cela. Eh bien, il est véritable, le véritable papa le fera. Eh bien, il vous sécuira, il dira: hey, rentrez, rentre ici dans la ligne. Voyez-vous, si c'est un véritable et authentique père, son travail, c'est de crier: hey, rentre ici. Si c'est un véritable père, le pasteur entre beaucoup dans mes affaires. Ça, c'est ma maison. Moi, personne ne peut me dire ça. Non, il est un poetman. Son travail, de crier: hey, rentre dans la ligne. Est-ce que vous me suivez? Ainsi parfois, votre qui? Votre pasteur doit s'apprendre à quelque chose. Aimez-le vraiment beaucoup. Parce que c'est un véritable père pour vous. Véritable. Le prophète, quand il parle, il place chaque mot dans la juste place. Donc quand il dit véritable, parce qu'il y a d'autres qui sont fausses. Amen. 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 Il est votre véritable père. Voilà le pourquoi.
Dans les textes que nous venons de lire, Israël était en Égypte. Ils avaient des ennuis. Ils avaient des problèmes. Mais selon la prophétie, Dieu a dit à Israël que le moment que vous serez à ces ennuis, je viendrai pour vous sauver. Mais quand le moment était venu, Dieu était venu. Il était venu au bon moment. Au travers Moïse. Il donne Moïse. Mais Israël ne considère pas Moïse. Dieu a établi à Moïse la guérison divine. Parce qu'il savait que le peuple là tombera malade. Nous sommes sur la terre. Dieu a placé à Moïse la vie éternelle. Parce qu'il savait qu'ils auront besoin de ça. Il y a besoin de la bénédiction matérielle. Dieu a placé ça à Moïse. Il envoie Moïse comme un temps. Mais le peuple ne reconnaît pas Moïse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il prend le don qui était sur Moïse. Il place ses sang dans le serpent. Il prend le problème. Il envoie au peuple. Pour faire quoi? Les amener à croire Moïse. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, les serpents de Ram ne guérissaient pas. Non. Mais les serpents de Ram, c'était seulement les dons, le cadeau que Dieu a donné pour aider Israël. Mais quand Dieu a regardé, Israël ne reconnaît pas son pasteur, ne reconnaît pas Moïse. Dieu prend ces dons-là. Momentanément, il place ça. Amen. Amen. Dans la prédication, si Dieu est avec nous, allez terminer cette... Où sont alors tous les prodiges? Prêché le 31 décembre 1961. Le saint prophète dit au chiffre 42, quand le peuple de Dieu a des problèmes, il ne faut pas esquiver les choses. Dieu n'envoyera jamais Gabriel pour venir t'aider dans ta maison. Non. Dieu prendra toujours un homme au milieu de toi. Il va l'équiper, l'envoyer selon une écriture pour t'aider. Tel que dans cette génération, en dehors de Branham, il n'y a pas un vrai message. Il n'y en a pas. Je répète encore. Dans cet âge que nous vivons, l'âge de 1900, cet âge a commencé en 1900. Il n'y a aucun prophète, il n'y a aucun prédicateur qui est venu avec un vrai message en dehors de Malachika. Donc pour nous aujourd'hui, l'amour de Dieu pour cette génération, c'est William Marion Branham. Donc nous pouvons dire, Dieu a tant aimé l'âge de la Odyssée, il nous a envoyé Malachie 4, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est de reconnaître Dieu et reconnaître
connaître le messager qu'il envoie dans cet âge. C'est ça la vie éternelle. Je peux changer maintenant. Prochaine tabernacle. Nous pouvons maintenant dire Dieu atteint tes mains gauchaines tabernacle qui nous a envoyé le pasteur urbain afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous comprenez ça? William Branham dit quand le peuple a des problèmes, quand le peuple a des ennuis, Dieu n'envoie pas un ange, Dieu n'envoie pas le vent, Dieu les envoie un homme avec la parole pour faire sortir ce peuple-là. Paragraphe 42. Branham dit quoi? Eh bien, nous voyons que quand le peuple de Dieu a des ennuis, Dieu les renvoie toujours. Malamnyoso, un prophète avec la vraie parole pour le faire sortir dans cela. Vous comprenez ça? Quand il y a les problèmes, quand il y a les difficultés, quand il y a des maladies, Dieu regarde dans son économie, dans la parole, il regarde une promesse, il l'accomplit sur un homme, il envoie cet homme au milieu de ce peuple-là avec la vraie parole pour sortir le peuple. Il n'y a jamais eu d'époque où le peuple de Dieu a eu des ennuis sans que Dieu leur renvoie sa parole. Et sa parole, comme nous l'avons vu ce matin, vient au prophète. Et pour tester cela, voyez si cela concorde avec la parole. Donc il faut voir si ça concorde avec la parole. Alors la parole de Dieu devient vivante. 45. Sautez 45. Vous comprenez ça? Il dit, et dans chaque cas, Dieu envoie au peuple un vrai serviteur. Il faut croire d'abord que Dieu nous a envoyé un vrai serviteur, un vrai prophète qui apportera la vraie parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui délivre toujours le peuple. Amen, amen. Amen. Et cet homme-là, tu ne peux pas regarder la taille. Non. Parce que Dieu, il est compliqué. Toi, tu peux être géant, mais Dieu regarde, il t'envoie un pasteur, un homme chétif. Toi, tu es géant. Tu ne peux pas regarder à ça. Tu peux être licencié, un docteur, un avocat, mais Dieu te donne un bourrique comme ton pasteur. Ne regardez pas à ça, mais regardez au dos. Parce que Branham dit, l'homme c'est un homme, il est faillible, mais le don qui est en lui, c'est ce qui est Dieu. Alors ne regardez pas à l'homme, regarde au don. Même s'il est chétif, même s'il est géant, même s'il est né dans une pauvre famille, ne regardez pas à ça, regardez au don. Parce que la délivrance, c'est le don
qui délivre. Ce n'est pas le français. C'est les dons qui délivrent. Amen. Amen. Et c'est un point difficile. Le point que je parle ici. Très difficile. Très difficile de croire à votre pasteur. J'ai une citation. Vous devez le croire comme Dieu. Ces paroles doivent faire la loi. La loi dans ta maison. La loi dans ton mariage. C'est un grand secret, mes frères. Est-ce que vous comprenez ça? Je peux lire Frère Branham. Dans la prédication, comment l'ange est venu et sa commission. Donc c'est ça le problème. Nous avons vraiment échoué. Donc quand Dieu nous donne un don, il y a d'abord, avant que je lise ça, vous voyez que Dieu dit à Moïse, retournez un peu dans Deutéronome, avant que nous lisons ça. Il dit à Moïse, il y a 5 choses dans cette lecture-là. Premièrement, Dieu dit, élevez le serpent. Vous comprenez ça? Donc les dons ne peuvent pas être avec vous dans le même endroit. C'est-à-dire quoi? Vous ne pouvez pas avoir la même considération humaine avec votre pasteur. Les dons doivent être élevés. Donc les dons, vous devez sentir que cet homme est au-dessus de moi. Il ne domine pas comme les politiciens. Mais il domine en toi au moyen de la parole, par la révélation. Parce que charnellement parlant, il n'a pas étudié plus que toi. Mais toi tu crois que c'est don qui est en lui. C'est Dieu qui lui a donné ses dons pour m'aider. Alors il doit être élevé. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, ne mettez pas le serpent par terre. Ne la mettez pas en bas. Élevez le serpent. Donc la première chose, pour que le don puisse nous aider, le don doit être élevé. On doit élever le don. Élever le don, ce n'est pas faire ça. Moi j'ai élevé le don. Moi j'ai élevé le don. Non. Élever le don, c'est votre considération. Même la famille charnelle a dit quelque chose. Toi tu dois aller. Tu leur dis, je vais demander à mon pasteur. Monsieur, papa peut t'abandonner. Maman peut t'abandonner. Mais Dieu t'a donné l'église. L'église, c'est une nouvelle famille. Est-ce que vous me suivez? Élevez les dons. La deuxième chose, vous devez chérir les dons. Voilà na chiluba eza kitoko makasi. Na chiluba balobaka ngo kwengeleka. Kolengela likabo. Vous devez chérir les dons. Quand tu as un don, il faut chérir ça. Hein? Même dans le mariage. La femme, tu dois chérir ton mari. Parce qu'il est ton don. Donc Dieu t'a donné un don. Et toi aussi l'homme, tu dois chérir ta femme. Parce que c'est un don aussi. Branham appelé met dans mon trésor. Trésor.
Frère l'appelait un trésor. Et vous savez, dans la prédication, oh, donne-moi ça, c'est venu en retard. Les sons confus. Je pense que c'est le 18 décembre. Le paragraphe m'échappe. Il dit, tu peux acheter toutes choses sur la terre. Mais il y a deux choses que tu ne peux jamais acheter. La première chose, c'est la vie éternelle. On ne l'achète pas. Même si tu es milliardaire, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Un cadeau de Dieu. Il ne regarde pas son état. Même qui était une pute, un voleur, mais comme il t'a aimé, le don de la vie éternelle est gratuit. Tu ne peux pas acheter ça. Tu peux engager le pasteur. Il peut te prêcher. Mais la vie éternelle, c'est Dieu seul qui peut te le donner. Je peux attendre un amen à ça. Ça, c'est la première chose. On ne peut pas acheter ça. La deuxième chose, Branham dit là-bas, une bonne femme naît de nouveau. On ne peut jamais acheter. Parce que la nouvelle naissance demande des enseignements. C'est pourquoi mes frères, si vous voulez avoir une bonne forme aujourd'hui, il faut aller dans l'économie de Malachie 4. La nouvelle naissance, ce n'est pas que tu peux naître aujourd'hui comme ça. Non, la nouvelle naissance commence par les enseignements jusqu'à ce qu'une femme change. Et tu ne peux pas l'acheter. C'est pourquoi quand tu as une bonne femme, Branham dit vous devez l'honorer. Vous devez la chérir. Ne complotez pas avec les familles jamais. Contre ta femme. Comme dans le Bandundu ou dans le Bas-Congo, les histoires de l'homme, c'est les histoires de ces Manakasi. Ça, c'est la sorcellerie. Les histoires appartiennent à ma femme. Parce que la Bible dit quoi? Tout ce qui était en Dieu, il a déversé dans l'épouse. À Christ, pardon. Christ est son fils. Tout ce qui était à Christ, Christ l'a déversé à l'épouse. Le don, tout ce que nous avons, Christ nous a donné. C'est pourquoi quand l'homme est mort et que vous venez, j'ai toujours dit à mes frères, si moi je meurs aujourd'hui, le jour que vous allez déranger ma femme, je vais me réveiller et je vous gronde d'abord et après je rentre. Parce que la personne qui va pleurer toute sa vie, si c'était vraiment son vrai mari, toute sa vie, est-ce qu'avez-vous déjà lu cette écriture? Dieu dit quoi? Je suis le mari des veuves, le père des orphelins. Est-ce qu'il a dit que je suis la femme d'un mari? Parce que c'est la femme qui va pleurer toute sa vie. Et vous venez là-bas. Non, notre frère est mort. Mes histoires appartiennent à ma femme. Pendant que je suis en vie, venez prendre. Je vous donne. Mais si je meurs aujourd'hui, ma maison, mes habits, tout pour elle. Je dis tout.
Ce n'est pas toi qui fais étudier les enfants de Banakasi. Tes enfants, tu ne le fais pas étudier. Non. La femme, il faut la chérir. Il faut chérir ta femme. Ce sont des secrets de bénédiction. Il faut chérir les dons. Des fois, dans la prédication, comment l'ange est venu, Branham dit chiffre 45. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Maintenant, suivez. Il dit maintenant, suivez. Bolanda. Quand? Maintenant. Suivez. Landa. Est-ce que Goshen est avec moi? Goshen, vous êtes le Ngolangaï. Oh, Bosiliki? Ndeni bozaki miaboy. Koza la Bosiliki lelo. Oh, amemeli bisoni ni lisusu ayoki ni. Na yoki elo côté. Mais mon pepezo ya. Vraiment. Au moniteur, tu comme non, bande. Comme si tu as bundi sa frère Branham na frère Branham. Non. Branham a lobby que tango ngana kokende ba bando e kosanini e kotikala. Ba prédika alobi te ke ba si. Alobi ki te ke ba tunyonso alobi ba prédicateur. Ba kozwa yango ba banda kocha yango na ba assemblée na bango. Ce message ndenge zawana ezali sano babengi yango le jeu de puzzle. Ezali lisano ya puzzle. Zambe amayele mingi. Atindi Efeso ya minei, atindi Malaki pe ya minei. Atindi Malaki ya mitanu te. Malaki 4. Donc tango Malaki a lobi biloko yo bino bokoyo kate nde ba Efeso ya minei bango batangi lokola likomi to tangi oyo boyo okoki ko bimisa ba prédication même sans kaka na likomi oyo parce que Branham alobi ete likomi moko eza na lolenge ya kolimbola yango ebele. Aucune importance ya ba Ephésiens 4 eza makasi. Yango alobi maintenant suivez. Le temps, c'est ce que Dieu a envoyé. Il a envoyé quoi? Le temps. Ce n'est pas urbain. Ce n'est pas Joseph. Mais le temps, c'est ce que Dieu a envoyé. Bien. Qu'il a envoyé ça. Allez-y, mon frère. Il a envoyé ça sous forme d'un serpent de rat. Il a envoyé ça sous forme d'une piscine d'eau. Il a envoyé ça à n'importe quel votre problème en vous. Croyez. Non pas l'eau, non pas le serpent, mais les dons de Dieu. Branham me pose la question à ses frères. Maintenant écoutez, le serpent de rat ne guérit personne. La piscine d'eau ne priez non plus pour personne. Mais Dieu avait dit Jésus est monté en haut. Il a renvoyé des dons aux arbres. Il a renvoyé les dons quoi? Aux hommes. Maintenant, évidemment, Dieu opère par le Saint-Esprit. Eh bien, au travers de l'homme. Ah non! Le Saint-Esprit va me prêcher. Le Saint-Esprit va nous prêcher. Vous êtes venus ce soir pour écouter la parole, n'est-ce pas? Qui est venu pour écouter la parole? Levez la main. Bon. Papa, toquez le covanda.
Tous la Saint-Esprit aya. Soki aye bobenga ngai. Ndeni neza kimia kuna boy. Saint-Esprit azate. Ah, tous la ye moi muke. Ah, ayete hein. Bon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous voyez maintenant? Le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. C'est ça la première définition du Saint-Esprit. Deuxième définition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le messager et le message de l'âge. Troisième définition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'homme par laquelle vous écoutez la parole. Je peux attendre un amen à ça. Il ne vient pas dans les arbres. Il ne peut pas te travailler, te parler dans les heures. Il entre dans ton pasteur. La conduite qu'il donnera, c'est ce que le Saint-Esprit fera. Et quand tu diras amen à ça, même si tu es malade, même si le pasteur n'a pas imposé les mains, mais les points contacts que vous avez établis avec votre pasteur, qui est le don de Dieu, la maladie est partie, la guérison est venue. C'est toutefois que tu vois ici. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Le Saint-Esprit, le don de Dieu, le pasteur. Je vais terminer dans 10 minutes. Voyez-vous là où nous sommes? Donc, il y a 5 choses. Quand Dieu te donne un don, n'écoutez pas les gens du dehors. Quand tu as la révélation, cette église, c'est vraiment Dieu qui m'a donné. Cet homme de Dieu, c'est vraiment Dieu qui me l'a envoyé. Alors il y a 5 choses. Première chose, écrivez ça. Les 5 choses que nous devons faire avec les dons. Pour que ces dons nous aident. Pour que ces dons soient bénéfiques. Pour que de grands miracles s'opèrent. Même par les positions des mains. Parce que Branham me dit, nous sommes les gentils. Les gentils, ils ne s'intéressent pas souvent aux impositions. Non. Regardez cette femme-là qui avait la perte du sang. La Bible dit elle était cananéenne. C'est une femme de nation. Elle a dit quoi? Je vais aller auprès de Jésus. Jésus, c'était un don. Je ne veux pas que lui me touche. Je ne veux pas que lui me parle. Mais moi-même, je vais toucher son vêtement. Et je serai guéri. Elle a établi le contact de la foi. Pas avec le corps de Jésus, mais avec les dons qui étaient à l'intérieur. Et Jésus a dit, qui m'a touché? Frère Branham me fait commentaire. Il dit, Pierre pouvait poser la question. Ah Seigneur, il y a des milliers de personnes qui sont tout autour de toi. Ils te touchent partout. Et alors comment nous pouvons connaître? C'est lui qui t'a touché. Jésus dit, Pierre, écoutez-moi. Tout le monde me touche. Mais cette personne m'a touché différemment. Tout le monde vient à l'église. Tout le monde dit amen. Mais cet homme-là, il a dit amen. J'ai senti la force qui était en moi est sortie. Branham dit, c'est ça la foi des gentils. La foi, ce n'est pas toucher. Croire à l'homme.
élever ces dons-là. La première chose, le pasteur est le mari spirituel de l'église. Même s'il est petit, même s'il est gros, mais il est le mari de l'église. Et regardez que la foi des gentils, il ne regarde pas au toucher. Vous devez élever le don. La deuxième chose, vous devez chérir le don. Ah, ok. Tu as bien dit. N'ayez pas honte. La troisième chose, la Bible dit quoi? Il dit à Moïse, les gens qu'il faut contempler. Branham dit, les gens qui resteront longtemps en présence de ces dons-là. Donc quand vous avez un don, il faut rester longtemps en présence de ces dons-là. Chaque mercredi, tu es à l'église. Chaque vendredi, tu es à l'église. Chaque dimanche, tu es à l'église. Même si tu as un travail, dites à cet homme-là, ne m'interdisez pas d'aller à l'église. La bonté que vous voyez en moi, la sincérité que vous voyez en moi, je la puise quelque part. Alors pour que je te sers bien, laissez-moi aller à l'église, que j'écoute la parole, que j'écoute le message, je te serai honnête, je te serai fidèle. Donc vous devez être là à la présence de don longtemps. Même si tu n'es pas béni aujourd'hui, comme tu restes longtemps, ton tour viendra. Et la bénédiction, le Branham me dit, regardez quand quelqu'un a des problèmes. Première année, pas de solution. Deuxième année, au fur et à mesure que les années avancent, au fur et à mesure que le miracle que tu auras sera beau. Dans toute l'histoire, Sarah, toute la jeunesse, elle n'a pas mis au monde. Mais un jour, Dieu lui a donné un enfant, Isaac. Isaac est devenu le père d'une nation. Vous ne pouvez pas parler d'Isaac sans toutefois parler de Sarah. Alléluia. Amen. Donc quand le problème devient difficile, c'est-à-dire la délivrance aussi, deviendra grande. Frère Branham parle de Moïse. Il dit quand Dieu veut t'aider, c'est tellement spectaculaire. Amram, le père de Moïse, il avait des problèmes avec sa femme, des problèmes sérieux. Ils ont prié des années. Il n'y avait pas la solution. Mais un jour, ils ont mis au monde de Moïse. Premier mois, deuxième mois, la loi était forte. Que Pharaon a dit, il faut tuer tous les enfants qui naissent mal dans la famille d'Israël. Cet enfant-là, comment il pouvait la garder? Tellement qu'ils ont fait longtemps dans la présence de Dieu. Pendant que Moïse est né, les anges sont venus. Dieu commence le travail. Il dit dans toute l'histoire, regardez ce qu'il a fait avec Moïse. Il garde Moïse, premier mois,
Deuxièmement, Abraham dit, nous allons cacher cet enfant. Jochebed dit, j'ai fait un petit panier. Seule manière, il faut aller le jeter dans le fleuve. S'il va vivre, il peut vivre. S'il va mourir, c'est la volonté du Seigneur. Branham dit, dans l'enseignement de Moïse, pendant qu'il parlait de ça, les anges amenaient la nouvelle. De leur foi envers Jéhovah. Et Dieu a dit, Gabriel, prenez soin de cet enfant. Donnez l'ordre au crocodile qui ne mange pas cet enfant. Avant que Moïse entre dans l'eau, c'était les anges qui étaient dans l'eau. Ils ont démobilisé le crocodile. Au même moment, Dieu entre dans la maison de Pharaon. Fitira, viens. Aujourd'hui, ne te lave pas dans la piscine. Bien qu'il y a de l'eau à la maison. Allez à la rivière pour accueillir un cadeau. Un don qui va venir. Et pour la première fois dans l'histoire de la Bible, un homme qui ramasse un bébé, Dieu occasionne que la vraie maman de cet enfant vienne l'allaiter. Pas seulement ça, mais qu'on la paye en train de nourrir sa propre enfant. Les épreuves viendront, les difficultés viendront, mais l'Éternel, quand il va se souvenir, il te donnera la délivrance que personne ne peut pas arrêter. Alléluia. Amen. Ayez confiance au don. Oh, je cours avec le temps. La quatrième chose, gardez, protéger le don. Faut pas aller trop parler. Je ne sais pas si je reviendrai, c'est pourquoi je suis entre que je m'arrête quelque part. Gardez les dons. Il faut protéger les dons. Protéger les dons, c'est parler en bien de ses dons. Et parler en bien même de sa famille. Surtout nos femmes là. Abraham dit, vous qui venez ces derniers jours dans ma maison, je vous demande à être un peu clément envers Méda. Parce que vous allez remarquer qu'elle est devenue colérique. Parce que nous recevons beaucoup de gens à la maison. Branham. Vous qui venez dans ma maison. Non, la femme du pasteur. La femme du pasteur. Elle est devenue colérique. Parce que nous recevons beaucoup de gens à la maison. Et Branham dit, quand vous parlez pour une femme du pasteur, ne mettez pas point. Mettez un virgule. Des hommes comme nous ici. Je ne fais pas ma publicité. Je vous dis, votre sœur souffre. Après avoir médité la parole, les nerfs deviennent tendus. Frère Branham dit, tous les hommes spirituels ont toujours été colériques. C'est pourquoi il faut qu'il ait une bonne femme. S'il n'a pas une bonne femme, il ne gardera pas l'église. Jamais. S'il a une mauvaise femme, vous n'aurez pas une église comme ça. Parce que après avoir sorti ici, les nerfs sont tendus.
S'il arrive encore à la maison, il trouve une femme problématique. Ça dérange tout. Ah, t'as ici. T'as ici. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça nous aide un peu? Ça nous aide un peu? Bazo souffrir ba maman au moni wana. Yo nanda kuna yo bo beta mo ba football Shabani. Wow! Mais mobali wana banda simba ki ba brochure. Azo tourner wana lokola ka moi pigeon moko boye. Papa lelo kola la te avandi wana. Papa lelo kola la afandi. Quel est ton problème? Les Camerounais anini. Allez là-bas dormir. Kendo lala na yo. C'est ça la réponse. Yangonde ya no bapesaka. Mbongo ekoti na ndaku. Oh bana bazana savon te bana mafuta te. Maman, c'est l'argent de Dieu. Ezani mbongo nzambe. C'est pourquoi il faut prier pour nos femmes. Mingi bota latine sengeli bosambela makasi pona basi na biso. J'ai lu la dernière citation. Na watanga likomi ya suka. La dernière. Ya suka. Au temps de Salomon, je ne sais pas si je vais revenir. Je ne sais pas. Parce que le dimanche, je suis sélectionné dans une convention. Que le pasteur arrive d'abord. Je ne sais pas. Écoutez, au temps de Salomon, Israël avait beaucoup de guerres. Mais quand Dieu les a donné Salomon, c'est le seul roi en Israël qui n'y avait pas de guerre. Pourquoi? Parce que le peuple, la reine de Séba. Ok, 21. Parce que le peuple, on fait quelque chose, lisons pour terminer. Je pense aussi seulement que nous ce soir, nous pouvons agir comme eux du temps de Salomon. Dieu leur avait envoyé un don. À ce temps-là, c'était le don de discernement. Cela était venu en Israël. Il a placé ce don-là sur Salomon. Vous voyez? Donc, ce que Dieu avait besoin pour neutraliser les guerres autour d'Israël, c'était donner le discernement à Salomon. Mais le peuple devait d'abord reconnaître ce don-là. Parce qu'il a placé sur Salomon. Écoutez, aussitôt que les gens, aussitôt que les gens avaient vu cette grande puissance de Dieu pour discerner qui était placé sur Salomon, ils ont honoré l'homme. Non, ils ont chéri les dons. Merci beaucoup. Ils ont fait d'abord quoi? Chérir les dons. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'attirer des bénédictions en défendant votre pasteur, en le chérissant. Si on aura le temps, on va parler chérir, c'est quoi? Virgule. Ils ont honoré l'homme. J'ai déjà fini ici. Ah, encore 8 minutes. Merci beaucoup. Merci. Merci, honorable. Ils ont fait de lui quoi? Un roi. Et regardez, je ne cite pas les noms des assemblées. Mais toutes nos assemblées qui ont commencé un peu avant nous, les croyants ont fait de leurs pasteurs des rois. Les gens les ont critiqués. Mais ici à Kinshasa, que ce soit à Mbujimaï, à Lubumbashi, chaque croyant dans ces assemblées-là, ils sont un peu la tête. Dans tous les domaines. Mais nous
la deuxième et la troisième génération. Non. D'ailleurs, le pasteur, quand il a écrit la parole, il m'a trouvé déjà dans le message. Muto sali pédagogie babenga nani? Nani? Pédagogue. Bongo mais oya sali médecine babenga nani? Hein? Babenga nani? Médecin. Parce que muto ayebi makambo nyonso babenga kaye nyonsologe. Po ayebi nyonso. Olingolo ba non na ayebi. Donc, à Silisi Université en Nyosologie. Et basé belé dans l'église. Ce qu'on simbi qui dit 7h30. Waouh! Apocalypse 10. Waouh! Ce qu'on simbi badombo et que non, honoré. Non. Non, pasteur. Peut-être va bêtir moi cop. Donc, basali déjà et cours na bango Nyos Université à Souka Basisi Nyosologie. Ils ont maladie, hein? Ils ont beaucoup, hein? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ils ont fait de lui un roi. Et tout lecteur de la Bible c'est que c'était un âge de quoi? D'or pour Israël. Le temps de Salomon, c'était appelé l'âge d'or. Vous comprenez ça? Israël avait prospéré. Remplacé X par sa valeur. Goshen tabernacle avait prospéré. Je vous avais dit que le message touche 3 domaines. L'âme, c'est la vie éternelle. L'esprit, c'est le don. Le corps, la guérison, la bénédiction, la prospérité, la tranquillité dans la maison. Est-ce que vous me suivez? Donc Israël avait prospéré. Deuxième, troisième chose, ils avaient construit le temple. Vous comprenez? Ils ne connaissaient, allez-y, ils ne connaissaient pratiquement pas du tout de guerre. Cinquième chose, toutes les nations les craignaient. Ils craignaient Israël. Il faut que dans nos églises, s'il y a des médecins qui sortent là-bas, des meilleurs médecins, s'il y a des hommes d'affaires qui sortent dans nos églises, de meilleurs hommes d'affaires, il faut que les gens nous craignent. Parce que nous avons reçu un message puissant. Un grand message. Nous ne pouvons pas être sur la terre. Nous devons être au ciel. Dans tous les domaines. Allez continuer. Toutes les nations les redoutaient. Parce qu'ils avaient honoré la chose que Dieu leur a envoyée. Oh, si ce soir, vous pouvez parler, hein, vous parlez de l'abri contre les bombes. Vous cherchez à creuser à une profondeur de plusieurs centaines de pieds sous la terre pour trouver un endroit où se bâtir des abris. Peut-être les abris en acier afin de vous échapper contre des bombes atomiques. Eh bien, tout le monde sait que cette bombe frappera la terre. La bombe de la Russie frappera la terre. Et ça fera une extraction d'une profondeur de 30,48 mètres, 152,8
140 mètres en dessous de la terre. Vous pouvez descendre, vous pouvez descendre. Dans les dons que Dieu vous donne, ça vous conduit. Les dons que Dieu vous donne, ça vous protège. Les dons que Dieu vous donne, ça vous nourrit. Il est un poète-man. Et Frère dit, quand Dieu te donne un bon pasteur, honorez Dieu pour lui. Honorez Dieu pour lui. Il y a la solution. Même si le problème est difficile dans votre maison, à cause de ce don-là, Dieu vient, il donne la solution à votre problème. J'en ai beaucoup de témoignages là-dessus. J'en ai beaucoup de témoignages. Un homme m'avait demandé un jour, il est venu chez moi à la maison, pasteur, on n'a pas la nourriture à la maison.